Chers amis, bienvenue dans l'émission Sur les courses. Nous entendre la fin de la saison, déjà la 34e journée. Et quand là, vous trouvez que l'écurie Roussette, vu ses prestations de la semaine dernière, qui nous permettent d'augmenter l'avance sur l'écurie Raméchois Gazeta, donc l'écurie Roussette, il paraît à ce stade de la compétition, il peut diriger vers notre titre de champion. La semaine dernière, c'est Pritam Debi qui nous vole la vedette, il remporte un groupe 2, grande première pour Pritam Debi comme entraîneur. Le tout contre ce parcours de jockey, mais la semaine dernière, il remporte une superbe victoire avec King Mambo's Legacy, un groupe 2, très bien monté par Dines Soufoul qui réalise un tabac, un brillant triplé avec Spin Coin, Tangero et bien sûr King Mambo's Legacy. La 34e journée de cette saison et l'épreuve forte pour dérouler sur 1500 mètres. Le 1, Recall to Life de l'écurie Roussette, un cheval qui la dernière fois face à Ready to Attack, c'est une déception. C'est un nombre de supporters, mais on peut remarquer au départ, il n'est pas appliqué, il est sorti, il a toujours cargo le sorti avec plusieurs longueurs de retard, il reste one pace, il n'est pas accéléré comme prévu. Et s'il fait une meilleure performance, s'il démontre une meilleure finish, et il paraît qu'il ne prend pas dans les courses là, Recall to Life, c'est un petit outsider, c'est un cheval qui lutte pour une place sur le podium. Pas oublier, il prend quand même 61 kg l'eau sur les dos et sans oublier la 8e ligne. Le 2, Captain Mark Pye de l'écurie Raméchois Gazeta, un coursier qui remporte la moindre victoire cette saison. Il peut une bataille très très dure, il peut trouver la compétition très très difficile, rude à ce niveau. Il atteint ce 7 ans, c'est un coursier qui fait un excellent parcours au champ de masse. Il remporte 8 victoires et 5 placés en 29 sorties. C'est un cheval qui quand même fait bataille très très dure pour les caves. Vise au moins un succès cette saison. Il donne cours amélioré, il bien travaille ces derniers temps, 1500 mètres dans ses codes, il prend une chance dans les courses, il a besoin d'imposer le pas, il a besoin de dicter le pas, il a besoin de réduire les courses à un sprint. Est-ce qu'il peut faire ça avec la présence d'Everest? Mais Martin Marpay, il est en progrès, il peut besoin montrer lui bien combatif pour résister à une finisseur qui est dans les courses là. Mais nous disons comme ça, il y a un petit outsider. Le 3, Everest, la dernière fois, d'accord avec moi, il a trop vite. Les courses là, sont remportées par l'excellent Ready to Attack qui remporte la Coupe d'Or par la suite. Mais Everest, ça joue là, il lance la course sur des bases élevées. Vous remarquez au niveau de mon équipement, je retire sa pacifier avec lui, il peut mettre seulement une tongue taille. Everest donne forme stable, il perd quelques kilos sur la balance. Il y a un coursier qui a besoin de circonstances favorables pour les bien faire. Si ma capitaine Mark Pye insistait à son intérieur, il a retrouvé en deuxième position sur les barres. Parce que le capitaine Mark Pye m'a pensé, il peut insister avec ce troisième ligne pour y aller devant. Everest, quand même, pour besoin de bataille très très dure, pour les caves et dame le pion à man meilleur de les courses là, vu qu'il galope un petit peu souvent ces derniers temps, et pas oublier aussi la 6e ligne, d'un champ de 8 chevaux, la 6e ligne n'est pas idéale. Donc, pour besoin, ce jockey vous a montré bien intelligent, surtout en début d'épreuve. Il peut besoin de circonstances favorables pour les bien faire. Le 4 Fresh est encore tout approuvé. C'est un coursier qui réalise un meilleur parcours sur pure sprint en Afrique du Sud. À Maurice, il démontrait des légers progrès. La dernière fois, c'était face à Ernie, mais quasiment impossible de faire lui confiance vu sur une prestation précédente avec un 7e ligne de 1500 mètres. Ça paraît très très difficile. Le 5 Memphis Mafia, il ne faut pas nous trop juger, il ne faut pas nous trop condamner de ce dernier échec. C'était face à un Bridal Joy. Un des courses qui s'y réduit au maximum et qui s'y lancé le sprint. Alors là, Memphis Mafia, avec ce 9e ligne, il évolue complètement en arrière-garde. Il reste one pace au finish. Donc, c'est une performance qui me pensait, les circonstances partent en sa faveur. Juste avant, vous remarquez, il n'est pas démérité derrière Pianif. Il prend une excellente deuxième place derrière Pianif. Et en début de saison, il fait une bonne performance derrière Moutahadi. C'est un coursier qui fait bien quand il a un bon numéro dans les boîtes et quand ce jockey connaît qu'on peut démarrer avec lui. Là, avec la première ligne, 55,5 kg, c'est sûr qu'il peut gagner bonne position dans le box seat. Il peut retrouver très près du meneur, éventuel qui peut-être peut être Captain Mark Pye, qui retrouve lui là en 2e, 3e position. C'est un cheval qui est à craindre au finish. Bon, répète, pas juger de cette dernière performance. C'est une performance à ignorer complètement. Dans les circonstances, c'est vraiment défavorable. Et ça joue là, ce jockey, par contre, il a opté pour garder derrière, il a attaqué tardivement. Le 6, Sheer Trouble, c'est un coursier qui lui aussi il démontrait des progrès. C'était face à Pianif la dernière fois. Il peut retrouver petit à petit, mais il a toujours tout approuvé. Il y a un progrès au niveau de ses conditions, il y a un progrès au niveau de ce travail.
il est plus difficile quand même à accorder des chances pour la victoire. Peut-être l'année prochaine, en 2018, il va faire bien, vu qu'il a beaucoup de problèmes de santé. C'est un coursier que le duo Amar Sujal et Philippe Henry peut montrer bien patient avec sa coursier-là. Le 7 Candy Rock, pour moi, c'est le dark horse de cette course. Candy Rock, c'est un coursier qui a une gamme de circonstances défavorables face à Seven Fountains. Le train n'était pas sans convenance et apparemment il s'est retourné avec une blessure. Il est révigoré à l'entraînement, il bien travaille, il a perdu plusieurs kilos sur la balance, à la pesée, qui est un bon signe. C'est un coursier qui travaille le 2 tours mardi, quand il a accompli un joli progrès. Il n'est pas expressif l'audissable, mais au au niveau sur condition, énormément de progrès évident. Avec 53 kilos, il est capable de faire bien pour pouvoir accorder des chances d'outsider et même pour pouvoir aligner comme mode dark horse de cette course. Le 8 Searle Grey, si l'entraîneur Patrick Mervin il décide pour aligner Searle Grey dans les courses, c'est qu'il y a une raison évidente. 53,5 kg, deuxième ligne, Searle Grey, nous tout comme circonstance de défaite face à 5 Star Rock. La dernière fois, il s'est piégé sur les barres. Il y a un autre coursier, Winter's Coming à son extérieur. Par devant, 5 Star Rock, qui réduit les courses au maximum. Donc, une circonstance défavorable à son égard. Searle Grey, il peut monter classe, il peut venir dans 66, oui. Mais pas oublier, en début de saison, il a failli surprendre Duby Snappy. Ça joue là, next stride, il domine Duby Snappy. Il n'a pas démérité contre un bon coursier comme Silver Snaffle, comme un bon coursier comme Black Tractor. Mais la course de référence pour moi, c'est sa performance d'hier Duby Snappy. Et on get Duby Snappy quand il gagne contre Unbridled Joy dans une catégorie supérieure, lui aussi, il failli surprendre dans une catégorie supérieure. Donc, pas pour éliminer Searle Grey pour autant, surtout avec seulement 53,5 kg. Pour faire confiance dans le bottom waist de cette course, Memphis Mafia, Searle Grey, Candy Rock et à la 4e place pour mettre Everest. Nous dirigeons maintenant vers la première course de cette 34e journée qui déroule sur 1500 mètres également. Là, nous sommes capables de diriger vers un duel entre Secret Idea et New Golden Age. Secret Idea, la dernière fois, sur 950 mètres, nous passons à côté des grandes chances. C'est un coursier qui gagne sur 1500 mètres, qui peut retourner le 950 mètres, qui est parti idéal. Là, il retrouve les 1500 mètres d'une forme impeccable, bien travaillé à l'entraînement. Première ligne, Secret Idea, il prend tout en sa faveur. Attention, énorme danger sur la route. Le danger principal se nomme New Golden Age. New Golden Age, face à Euroclidon, ici il y a une circonstance défavorable, ici dans la 9e ligne, ici il contourne le peloton en épaisseur, et ici il y a un problème pour gagner un passage en ligne droite. New Golden Age, il est entraîné avec beaucoup de soins, surtout à Floréal. À pour lui, il a aménagé, mais il a une forme irréprochable. New Golden Age, pour moi, ce sera le plus gros danger pour Secret Idea. Secret Idea, New Golden Age, et pour compléter le TSC, pour mettre le 2 Zen Master de l'écurie Urchan. Zen Master qui a fait mieux que la dernière fois. Pas oublier la dernière fois avec ce 9e ligne, c'est un parcours compliqué. Là, avec ce 5e ligne, vu qu'il peut venir dans 0,26, il y a un bon place chance. La deuxième course sur 1400 mètres, les principaux prétendants sont maintenant le 7 Nadas de l'écurie Mingor, un courtier qui ne faisait pas nous juger de sa performance face à Euroclidon. Qui fait me dire pas juger de sa performance là, ça joue là, il n'est pas content de l'état de la piste. Même son entraîneur a dit ça lors d'une interview au cours de la journée. C'est un coursier qui est content de la piste 2.8, 2.9, mais il n'est pas content de la piste détrempée. Puis dans la pluie, la piste normale, première ligne, Nadas dans une forme superbe, avec sa première ligne là, et le fait qu'il paraît qu'il prenne un bon pas dans les courses là, Nadas capable de terminer fort finish sur la selle de Rai Jurawan. Le 1, Klopp, un nouveau d'écurie Raméchois Gazadar, un coursier élégant, attirant, un coursier qui réalise 2 barres trial et beaucoup de galops durant le mois d'octobre. Il montrait quelque peu green lors de ce bar trial qu'il a réalisé tout récemment, mais c'est un coursier qui a une jolie action, il paraît qu'il n'a pas, qu'il a une jolie vélocité. Donc, il n'est pas étonnant pour lui débute sur une bonne note. C'est un coursier à suivre de très près. Vous pouvez inclure dans le TSC Sheila Fender, un coursier qui se termine à 2,85 de Brass Bell. C'est un coursier qui fait généralement bien en fin de saison. C'est un coursier qui est assez compliqué, assez erratique. C'est un bleeder, mais dans un bon jour, dans une classe 0,25, vu l'absence d'un véritable front-runner, il va retrouver tranquille devant ou bien proche du pas si jamais Klopp et démontrer sa vélocité naturelle. Nadas, Sheila Fender, Klopp pour le TSC et pour compléter le quartet, on rajoute le 5 Jungle Path qui est en net progrès par rapport à ce dernier sortie, surtout au niveau sous conditions physiques. La troisième course sur 1365 mètres, on parle pour une victoire du 1 Galtero. Galtero, d'ailleurs, la dernière fois, il est victorieux face à Sarah Redwood. Il maintenait ce superbe forme, mardi, il déroule avec une aisance déconcertante. Première ligne,
Mais je pense sa première ligne là pour déterminant, pas pour besoin fight pour avoir une position. C'est un coursier qui est dans pas, qui est dans finish, qui est dans combativité. Donc, pour faire de Galtero, mon favori dans sa troisième course là. Comme un danger principal, pour dire le 9 Pop the Question, un ongle B de 4 ans de l'écurie Bengale, un coursier qui n'est pas laissement insensible à l'heure des galops, c'est un coursier qui a une bonne préparation, qui paraît qu'il est bien adapté aux conditions locales. Pop the Question avec ce troisième nid, il est capable de jouer au trouble fait pour présenter comme un outsider très valable dans cette troisième course-là. Pour compléter le TSC, pour mettre le régulier Sierra Redwood, et pour compléter le quartet, pour mettre Wow Holiday, qui peut faire non et de mauvais jusqu'ici. La dernière fois, il a battu avec un certain Rob's Jewel. La quatrième course, sur 1600 mètres, beaucoup de gens suivent de près le 1 Down Under de l'écurie Patrick Mervin, un coursier qui la dernière fois, il surprend nous sur la selle de Sunil Bandhu. C'était dans le benchmark 51. Je répète, dans le benchmark 51. Là, il vient dans le benchmark 41. Il descend pratiquement 2 classes. Sur le 1400 mètres, il peut venir le 1600 mètres, qui définitivement un parcours mieux à sa convenance. Il a une forme splendide down under. Il est non seulement un pépin, c'est un coursier qui est déjà saigné, il est non seulement un petit pépin, il paraît en grande forme en cette fin de saison pour les autres suivre lui de très très près. Derrière down under, pour mettre le 5 Top of the Rock qui peut venir sur sa fraîcheur. Ce dernier fois qu'il a galopé, c'était face à Charleston Hero. Parce qu'il réalise grande chose à là, mais quand même, il prend une bonne deuxième place. Le jockey Dylan, ça là, tu suit complètement en off-pace. Tu place sur attaque tardivement, vu qu'il est court, ça c'est réduit à un sprint. Il pas qu'à faire mieux. Mais Top of the Rock, dans une forme vraiment très appréciable, surtout le fraîcheur, moi, des autres pas écartativement. Et qu'on complète le TSC et le quartet pour mettre Valerin, très mal chancé jusqu'ici, mais avec sa première ligne là, tout est possible. C'est un outsider valable. Et pour compléter le quartet, pour mettre le 2 Kalinago, qui va faire mieux ce qu'il a démontré face à Skip the Red. D'ailleurs, pas oublié juste avant, il s'est remporté une belle victoire sur la selle de Kersley Ramsamy. Mais à la première place pour accorder un mince avantage à Down Under, surtout dans sa benchmark 41 là. La cinquième course sur 1400 mètres, il y a quelques chevaux qui se tiennent de très très près. Le 8 Chosen Path de l'écurie Amarcy Udjal, un coursier qui reste sur une belle victoire, mais acquis dans un benchmark 36. Là, il peut venir dans 46, il monte pratiquement 2 classes, mais vu qu'il n'a que 4 ans, c'est un upcoming horse, c'est un cheval qui peut progresser au fil des galops, au fil des courses. Première ligne, bien qu'il dans une combinaison, même si nous pensons qu'il peut rencontrer un meilleur adversaire qui a plus de difficultés. Nous avons un coursier qui bien travaille, surtout ces 2-3 dernières semaines, c'est Mr. Bond. Il réalise quelques galops époustouflants. Il est vraiment en grande forme en cette fin de saison. Mr. Bond, s'il répète sur ma dernière performance en course, s'il répète sur ma performance à l'entraînement, définitivement, il va très bien faire. Et pour compléter le TSC, on va mettre Solius Code, un coursier qui peut venir dans 1400 mètres après une tentative sur 1500 mètres, quand il finit pas trop loin de Unbridled Joy, il est toujours capable de bien faire. Et nous avons aussi dans les courses-là, pas oublier le Last Time Win Our Jet avec ce troisième nid, mais 61,5 kg, il trouve la compétition un petit peu plus rude, il a une circonstance moins favorable cette fois-ci, mais toujours bien mettre dans le TSC ou le quartet. Glorious Goodwood, tout dépend de son comportement en course. La dernière fois, nous connaissons ce jockey qui gagne une suspension, la ligne sans d'écurie. Et s'il comporte bien dans les boîtes, s'il sortit bien des stalls, il est capable toujours très bien faire, vu qu'il aime bien travailler mardi, quand il travaille en compagnie d'Ameljet, il domine Ameljet avec beaucoup de facilité. Chosen Path, Glorious Goodwood, Soldier's Code et Mr. Bond pour moi le top 4 dans cette cinquième course. La septième course sur 1500 mètres, le favori logique c'est Gold Medalist. Gold Medalist, il est pratiquement écrase d'opposition la dernière fois, mais c'était dans le benchmark 0,26. Là, il peut venir dans 31, bon, pas quoi, il y a un problème. Ça couche là toujours dans une superbe forme. Il donne même l'impression qu'il est progressé de ce dernier des courses. C'est un coucher très maniable. Avec Héroclidon à son intérieur, il se peut que Gold Medalist pourrait retrouver en deuxième position. Et moi, pensez, il n'est pas pour facile contre Carelli au finish. Gold Medalist à la première place, à la deuxième place, Héroclidon. S'il est réassial devant, Héroclidon peut gagner ce troisième des courses dans un mois, mais il est toujours en bonne forme. Et des points de danger avec ce premier nid. Troisième place pour Brassbell, qui est venu dans 1500 mètres cette fois-ci. C'est un coursier qui réalise une bonne performance des Red China, qui paraît trop faux ça joue-là. Et moi, pour compléter le quartet, pour mettre le 5, Logan, qui est plus ou moins très régulier depuis qu'il peut évoluer au Champ de Mars. La huitième course, pour prendre le point de victoire d'Arctic Flyer. Un alezan très imposant, un coursier qui réalise une performance très honorable la dernière fois, dans le benchmark 31. Dans le benchmark 31 face à Carson City. Il n'est pas démérité, là, il descend, il vient dans 0,25. C'était dans 1500 mètres la dernière fois. Demain, ce sera sur 1400 mètres qui est mieux pour lui. Deuxième nid, il prend les atouts en main, des cartes maîtresses en main.
soit à le devant, soit assise en deuxième, troisième position. C'est un coursier qui est dans une superbe forme. Il a démontré ça mardi, il a démontré ça vendredi dernier. Pour mettre Arctic Flyer à la première place. Derrière lui, pour place Anton Ruskin qui me trouve en gros progrès. Et d'ailleurs, il a démontré ça en course la dernière fois face à Secretariat. Et pour dans le tiercé, pour mettre Newsman qui pour mise de ce bon finish. J'espère qu'il n'est pas trop décroché et qu'il vienne au bon moment. Il n'est pas attaque trop tardivement. Coursier là très très bien physiquement. Et pour compléter le quartet, pour mettre le 6 Right to Tango qui sera piloté bien sûr par Cédric Ségion. Voilà, nous faisons le tour de cette 34e journée. Plus de détails dans votre défi TUF concernant l'entraînement, concernant les news. Je vous donne d'autres rendez-vous ce soir dans l'émission TUF Plus. Pour cette 34e journée, mes préférés pour un win sont le Arctic Flyer et Galtero de l'écurie Simon Jones. À deux coursiers là, vu votre prestation précédente, vu votre forme actuelle, vous pensez qu'ils sont capables de continuer sur leur lancée. Et comme value bet of a day, je vous dis Down Under, surtout dans classe qui peut galoper, benchmark 41. S'il n'y a pas aucun pépin en course, Down Under, car très bien fait malgré ce 62 kg. Ben outsiders qui m'ont dit suivent, ben bon place chance. Nous avons Candy Rock et Pop the Question, un nouveau de l'écurie Mango. Sur ce, je vous dis merci et à très bientôt.